les loulous, et bien ça y est, on va pouvoir commencer ce vlog, enfin recommencer, parce que pour tout vous dire, là on est lundi 7h du matin. J'avais fait exactement la même chose lundi dernier à 5h du matin, pour vous montrer les portes ouvertes et vous montrer un peu une semaine type. Sauf que j'ai fini aux urgences, un peu trop de surmenage, et du coup ma semaine était assez light, on va dire. J'ai passé la semaine entre urgence et mon lit. Donc je me suis dit, c'est pas ouf pour commencer un vlog que de vous montrer, ma vie aux urgences. Donc, on recommence ce lundi matin à 7h en espérant que cette semaine soit une semaine à peu près normale. Donc j'ai décidé que j'allais vous emmener un petit peu dans notre vie, dans les coulisses de tout ce qui se passe sur nos différentes sociétés. Voilà, donc c'est parti. Puis en plus, cette semaine, on va faire une grosse partie chez Suite Bazar. Donc vous allez vraiment voir beaucoup de choses. On y va, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Bon voilà, je viens d'arriver au bureau, mais on est lundi et du coup lundi c'est vide. C'est vide parce que tout le monde est en télétravail, sauf moi. Du coup, il n'y a personne, ce qui est bien dommage, je ne pourrais pas vous montrer comment ça se passe avec l'équipe aujourd'hui, mais je vais vous faire un petit tour des bureaux peut-être aujourd'hui, parce que vous ne connaissez pas forcément. Du coup, on a un peu d'espace, on va dire ça comme ça. Là, vous avez le bureau des mecs, des formateurs. Alf, Geoffrey, Anto, il y a le bureau de Laurent aussi qui est juste ici, et d'Ivana, notre apprentie. Ensuite, vous avez le bureau de Julien, Rolian. Vous avez ici plein de salles de réunion, tout ça. D'autres bureaux, bref, des grands bureaux. Je vous ferai visiter le bas après, nos studios de tournage, parce que c'est très très grand. Vous avez un autre petit bureau à côté du mien ici. Et puis le mien là qui est un peu en bordel, je suis désolée, mais vu que j'ai pas été la semaine dernière, hop, avec ça là. Vous devez connaître ce truc, je sais pas si vous connaissez. Je vais vous montrer. Je crois que le jour où j'ai reçu ce cadre, j'étais une des personnes les plus heureuses du monde. Alors que c'est juste un cadre, hein. Mais en gros c'était pour fêter notre premier million sur un seul produit. Voilà, du coup un petit cadre très sympathique. Là c'est un cadre de Maciel, c'est une photographie culinaire. Là c'est ce qu'on avait fait avec Frédéric Beau, c'est une pièce unique, ça c'est vraiment un truc de dingue pour une box exclusive. Et là c'est celui des 10 millions que je n'ai pas encore, mais que Olga m'a fait en tableau pour visualiser et qui est toujours dans mon bureau. Regardez-moi ça, finalement je suis pas toute seule. Hey! Salut Frangin. Ça va? Ouais, toi? Ça va. T'es venu tôt? Il est trop tôt. Ouais, il est trop tôt. Quand t'as une petite fille qui dort pas. Alors là, je voulais vous montrer un peu les studios. Je suis tombée sur Julien, encore. Julien qui se prend pour une star. Pourquoi t'as tes lunettes de soleil? Parce que je dors pas beaucoup en ce moment. Tu dors pas, mon Juju? Non. C'est à cause de ta sœur? Alors oui, tu m'as pourri quand même 2 jours. Mais non, j'ai la chance d'être un jeune papa d'une petite fille incroyable. Trop bien d'ailleurs. Bon, du coup, je voulais vous montrer un peu les studios avant de tomber sur cette star de Julien Audy. Voilà un petit peu notre cadre de travail. Là-haut, normalement, vous avez la régie, alias souvent Lolo le plus beau qui nous fait des blagues à la con. Ou Julien qui est pas beaucoup mieux. Non mais déjà pour te dire, tu vois, plutôt que de prendre ce truc-là... À remplir, le mettre sous le lavabo, je sais pas pourquoi, je suis allé chercher ça, j'ai mis de l'eau. Je suis fatigué. Alors un conseil pour les entrepreneurs, dormez. Ça peut vous être grave utile. J'ai eu cette conversation avec Yacine ce matin, qui a fait sa première nuit en 9 mois, parce que lui aussi, il a des enfants en bas âge. Et il m'a dit, c'est ma première nuit en 9 mois, et j'ai l'impression d'avoir dormi genre 3 mois. On les aime, hein, mais On fera un podcast juste sur le sujet. c'est atroce. Du coup, on est toujours lundi et j'ai décidé de m'accorder un peu de temps à moi-même. Donc là, je vais me faire un petit massage. Ça, c'est trop cool. Bon voilà, je vais arrêter de bosser. Il est 22h24. Il est peut-être l'heure d'aller arrêter de travailler et de se mettre au lit, mademoiselle Audy. Et surtout que demain, on se lève tôt. Oui, mon chat, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir sur le vlog? Tu veux venir sur le vlog, toi aussi? C'est ça? Du coup, voilà, Savannah, mon chat, qui me laisse pas dormir depuis 3 ans parce qu'elle a envie tout le temps de faire la teuf, hein. Et du coup voilà, je vous disais, rendez-vous demain matin pour de nouvelles aventures. Du coup là on est mardi, je suis arrivée au bureau, j'ai une partie de l'équipe, j'ai pas tout le monde. On a Robert, ça va plus avec Lolo le plus beau. Robert, trouve un truc parce que Robert ça me perturbe. Ici on a... pas étonnant. Xavier Dupont de Ligonnès.
T'es con. Ah là, vous voyez ce qu'on subit toute la journée. Et du coup, tu t'es caché où toutes ces années? Sous la terrasse, mais personne ne m'a retrouvé. Putain, Puis là, au moment où je suis ressorti, je sors la nuit. Tu sors la nuit? Ouais. Mais il fait un peu jour là. Ouais, mais là, je suis pas sorti, tu vois. Là, c'est bientôt, Laurent. Ah ouais. Du coup, là, t'es sorti cette nuit, t'es venu bosser et puis tu restes ici. Exactement. Parce que cette nuit, c'est ça? On m'appelle le vampire de Version. Les vampires de Versailles. Mon dieu, qu'est-ce qu'on vit pas ici dans ces bureaux, les gars. Et aujourd'hui, en plus, je suis toute seule avec eux trois, donc je vais subir un petit peu. Mais bon, c'est tout. Lolo, tu peux nous dire ce que t'es en train de faire? Et je suis en train de faire les vérifications sur le livre grand public de la pâtisserie. Waouh, c'est joli ce que t'as fait. Bah ouais. T'en fais des choses ici, hein. L'impression. Un peu comment ça se passe. Et vous, les gars, vous faites quoi? Ma liste de courses. Ta liste de courses, super, merci. Ah, il faut vivre. Mais sinon, Je réponds aux étudiants. tu réponds aux étudiants. Oui, Sur la CAP pâtisserie, exactement. Geoffrey, Sur les corrections, sur les corrections aussi. Ça va, il bosse bien, si? ça bosse bien. Ça va? Il bosse beaucoup en ce moment, non? Ouais, ça va. C'est bien. J'ai vois le regard d'Anto qui attend ses vacances impatiemment. Mon équipe, ils m'aiment tellement qu'ils ont fait des masques de moi sur leur bureau pour me voir toute la journée. T'as l'impression que je t'espionne, Lolo, ou pas? Non, t'es auprès de moi, ça fait du bien, c'est bien. Oh, c'est gentil, vas-y, c'est pour une vidéo YouTube, tu peux dire encore un peu plus de choses gentilles sur moi. Pas trop non plus, faudra pas que tu t'habitues. Bon, ouais, mercredi, 5h30 du matin. Même pas les cheveux séchés, pas make-up, rien du tout. En route pour Suite Bazar, cette semaine je dois gérer la boutique parce que ma responsable elle est en vacances. Du coup là on est reparti sur des journées, départ à 5h30, 6h, retour à 21h, 22h. Voilà, la base. Je vous avoue que ça commence à piquer un peu quand même. Quand j'ai pas mes heures de sommeil, je suis pas au taquet. Et là, ça fait 1 an qu'on a ce rythme effréné. Je vous avoue que c'est dur. Là, franchement, c'est le côté un peu dur de l'entrepreneuriat où je suis un peu à bout. Et voilà, il est 7h15 après une petite heure de route. On y va. Voilà, c'est parti. Ouais, donc ce que je vous disais, là, j'ai mis une petite heure à venir avec les bouchons parisiens, on est content. Et je vais être là ce soir jusqu'à assez tard parce que j'ai une conférence que j'ai pas le temps de rentrer chez moi pour la faire. Donc il va falloir que je la fasse d'ici. Voilà, autant vous dire que la journée va être longue mes doudous. Et vous verrez au fur et à mesure de ces vlogs, j'ai une énergie inépuisable. Je sais même pas moi-même où je la trouve cette énergie. Mais là j'avoue qu'avec la semaine dernière, avec l'infection du rein, la névralgie, les urgences, tout ce qu'il y a à gérer, on a quelqu'un qui rentre au capital de la boîte aussi en ce moment, donc c'est aussi pas mal de nouveaux challenges, pas mal de travail, etc. Je suis un peu épuisée, je suis clairement épuisée en vrai. Et je vais pas édulcorer ce qu'est le métier d'entrepreneur. C'est dur, c'est clairement dur, c'est énormément d'énergie. C'est des hauts et des bas ultra forts, donc les hauts sont ultra hauts, les bas sont ultra bas. Et c'est franchement pas facile à vivre au quotidien. Et franchement, si vous lancez dans l'aventure à un moment, soyez accompagnés. Monter seul, c'est très compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir Julien avec moi et d'autres associés. Mais c'est vrai que c'est pas facile au quotidien. Moi, j'aime pas en général parler de ce qui est pas facile. J'aime bien parler de toutes les réussites, c'est toujours plus facile. Mais il y a aussi toute cette partie très compliquée de l'entrepreneuriat, hyper épuisante, fatigante. Votre santé, elle en prend un coup, mais fois 10 000. Voilà, c'est pas facile au quotidien, mais en tout cas, ça en vaut la peine. Regardez, juste pour ça en vaut la peine. Juste pour avoir ce souvenir avec son équipe, avec les clients, etc. Juste pour ça en vaut la peine. Je vais vous faire un petit tour de suite après. Ouais, ça va chef? Ça va et toi? Ouais, tu peux nous dire un peu qui t'es, ce que tu fais ici? Ok, alors je suis le chef de Suite Bazar, j'imagine. Le meilleur, Alors, le plus beau, le plus fort, le plus gentil. Incroyable, celui qui me fait grossir aussi. oui, mais c'est le travail, c'est pas moi. Donc du coup, là on commence la journée. Ouais, Mercredi, 8h. c'est parti. C'est parti. T'es chaud? On commence, on est chaud. On a un beau week-end de prévu en plus, ouais. Très très beau week-end. Chargé. Très chargé. Et on va préparer ça Et en plus, t'accueilles 2 nouveaux stagiaires de la formation aujourd'hui. C'est vrai, 2 nouveaux stagiaires de ta formation et du coup, de toute façon, ça se passe tout. Tu vas les traumatiser un peu? Un peu. Allez, c'est parti.
Ça y est, on a mis la tenue. Changement de poste, c'est parti. Et là, il y a le chef qui forme un nouveau stagiaire. Bon, alors là, j'ai retrouvé ma petite Marina. Bonjour, ma Marina. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici? Alors ici, du coup, je suis la vendeuse polyvalente, donc on accueille les gens, on leur explique un petit peu le concept, on les conseille également sur ce qu'ils peuvent prendre. Puis bon, on dresse les tables pour les brunchs, pour les tea Et tu time. leur fais plein de sourires. Plein de sourires, c'est très important. Sans Voilà. sourire, il n'y a pas de peps. Et tu régales les gens, toi, ici, en fait. J'essaye en tout cas. Bon, tu arrives bien. Allez, je vous montre une autre partie de l'équipe après. Il y a du monde. Bon, on est encore mercredi 22h16. Je viens de rentrer à la maison. Là, on a fait une belle journée chez Suite. Et ensuite, j'avais une conférence ce soir sur le CAP pâtisserie. Et je crois à 18h, j'ai toute mon équipe qui m'appelle et qui me dit Anaïs, problème. La conférence est dans 1 heure et il n'y a plus d'identité numérique. Le site du CPF ne marche plus. Et là, tu te dis non, c'est pas cool. Genre, t'as mis un énorme budget publicitaire pour faire venir des gens et tu te dis j'ai mis de l'argent par les fenêtres parce que ce soir personne ne pourra nous rejoindre. Et du coup, il va y avoir plein de gens frustrés parce qu'ils ont envie de rejoindre ta formation et ils pourront pas. Encore grâce à cette idée magnifique de l'État de se dire nous allons passer par la poste pour sécuriser le CPF. C'est vrai que c'était une idée très très lumineuse. Site qui depuis 1 an est lancé depuis 1 an, site qui bug absolument tous les jours. C'est entre le CPF qui bug, le CPF qui fait des maintenances, l'identité numérique qui marche pas, France Connect qui marche pas, c'est devenu le parcours du combattant pour pouvoir utiliser son CPF. Mais bon, je suis quelqu'un de très très positif. Du coup, j'ai dit à toute l'équipe, vas-y, loi de l'attraction, s'il vous plaît, loi de l'attraction. Et pendant un quart d'heure, je répétais, s'il te plaît, petit univers, vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Je répétais, s'il te plaît, petit univers, il faut que ce bug soit résolu. Et sur tous les blogs, on lit, on est le 27 septembre, sur tous les blogs, on lit qu'il y a des messages sur France Connect qui dit que ça sera pas disponible avant le 3 octobre. Genre 6 jours de business en moins. Tu te dis, mais les gars, allô, enfin, vous voulez faire couler des OF, ça se passe comment? Et du coup, j'étais en mode, ok, allez, pense positif. 18h45, je fais un vocal à la team, je dois l'avoir encore. Je fais un vocal à la team en leur disant, putain, ça y est, ça remarche, et on peut faire la conférence sans problème. Donc 18h45, l'identité numérique remarche, conférence à 19h, et conférence incroyable, beaucoup de monde, énergie de ouf, j'adore ces moments, j'aime trop en fait de voir qu'il y a des gens qui vont réellement changer de vie, des gens que tu vas accompagner dans de la reconversion, c'est monstrueux comme sentiment, de te sentir d'une utilité incroyable et de leur dire ok, je l'ai fait, venez, vous pouvez le faire aussi, et de leur montrer que voilà, c'est pas de bullshit, tu vois, nous on est zéro bullshit dans la boîte, et de leur dire voilà, il y a quelques années, il y a 9 ans, j'étais comme vous, j'étais d'UXP et j'ai décidé de me reconvertir. Je me suis formée auprès des plus grands chefs français, même les plus grands chefs du monde même. Et aujourd'hui, voilà, j'ai fait ma conférence depuis le salon de thé, donc je leur ai montré, je leur ai dit voilà, j'ai investi 1 300 € à l'époque sur moi, maintenant j'ai 600 mètres carrés de studio à côté de Paris, j'ai un salon de thé de 150 mètres carrés à Châtelet, j'ai 12 employés, enfin c'est monstrueux. Mais après, voilà, comme je leur ai dit, hein, vous avez rien sans rien dans la vie, toujours beaucoup de travail, ça fait 9 ans que j'ai sacrifié absolument toute ma vie pour ces boîtes. L'équilibre vie pro, vie perso, là actuellement inexistant total, vie pro, point, voilà. Au début ça a été plus facile, pendant 4-5 ans j'arrivais à avoir cet équilibre, maintenant j'ai oublié l'idée de l'équilibre, j'ai oublié l'idée de trouver un mec qui acceptait mon rythme de travail et qui avait pas de problème avec mes ambitions, donc maintenant j'ai un chat, c'est vachement bien aussi, voilà, petit message, au cas où, on sait jamais. Et bref, et du coup le webinaire me demande une énergie monstrueuse, clairement. Ça me demande en fait énormément d'efforts. Ça me demande pendant 1h30 d'être au top de mon énergie. Je peux pas descendre mon énergie, ce n'est pas possible. Pendant 1h30, un énorme smile. Après bon, c'est naturel, j'ai l'habitude, mais ça demande quand même en fait énormément d'énergie à ton corps, à ton cerveau, etc. Donc là, 22h15, je viens de rentrer et 22h20 maintenant. Je viens de rentrer et maintenant je dois faire toutes les automatisations, les intégrations pour changer les dates des webinaires, changer toutes nos automatisations qui font que ça marche correctement et que les gens peuvent s'inscrire, etc. Donc très loin des gâteaux, maintenant je passe à ma casquette de geek, voilà. Et ensuite je vais pouvoir regarder pour relancer les ads. Il faut que j'envoie à mon assistante tous les onboarding qu'elle doit faire demain. Et voilà, j'en ai
encore pour, je pense, une petite heure de taf, en sachant que demain, faut pas que je me lève trop tard non plus, parce que je vais encore à la boutique, et le soir, j'ai un gala de femmes d'influence. Du coup, je vais rentrer très tard encore. Vendredi, je dois être très tôt à la boutique. Samedi, je dois être très tôt à la boutique. Samedi soir, par contre, je sors pour la fête. Et dimanche, je dors. J'ai trop hâte. Voilà, allez, on se retrouve demain. Et jeudi, il est quelle heure ? 9h42, je viens d'arriver à la boutique parce que j'étais coincée très longtemps dans l'horaire, parce que je me suis fait réveiller ce matin par un appel très sympa nous disant que nous nous étions fait cambrioler. Du coup, j'ai toute une équipe qui attend devant désespérément. On est en train d'attendre la police scientifique qui vont venir faire un relevé des empreintes. Vous voyez, c'est un quotidien incroyable cette vie. À voir maintenant ce que ça donne. Donc voilà, je tiens au courant. Du coup, si on m'avait dit un jour qu'il y a la police scientifique qui venait de m'appeler pour venir faire un relevé d'empreintes dans la boutique, je ne l'aurais pas cru, mes doudous. Donc nos journées vraiment sont what the fuck. Hein. Ah là 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 là, ça ne s'arrête jamais tout ça. Aina, ça va ? Drôle de matinée ce matin, Encore des aventures. Toujours des On aventures. a eu la police criminelle, enfin police scientifique, pas criminelle, il n'y a pas eu de crime normalement. Heureusement, on Quoique, est en vie en tout cas. On a tué un néon quand Oui. même. Il marche plus. Il ne marche plus. Donc oui, il y a eu la police scientifique, c'est bizarre, ils ont mis du noir partout pour prendre des empreintes, mais ils ont trouvé des empreintes. Mec, t'es dans la merde si tu vois ce vlog. Voilà, donc là on a essayé d'ouvrir, mais on a une porte cassée, je vais vous montrer ça. On a la vitre là qui est posée, qui est cassée, ils ont fait toutes les empreintes dessus. Là je vais porter plainte et puis on va enchaîner la journée comme si de rien n'était. Hein ? On va ouvrir et puis voir. C'est pas grave, c'était que du matériel, tu vas bien ? Oui, je vais bien, ça va. Voilà, donc ça va. Allez, on y va. Bon, voilà, journée terminée. Journée chez Suite terminée. J'ai été porter plainte avec Laurent tout à l'heure pour le cambriolage. On va voir maintenant, ils sont venus réparer la porte, ils vont venir la changer lundi, donc c'est-à-dire que lundi, nous devons de nouveau être ici, alors que je ne suis pas censée être là. C'est pas grave. Et là, du coup, je vais me diriger vers le gala Women of Influence auquel je suis invitée, grâce aux 40 femmes fortes dans lequel j'ai été cette année. Du coup, la journée n'est pas terminée. En route pour la soirée, c'est parti. Allez, fin de cette journée, 23h50 exactement. Je viens de rentrer du gala Femmes d'influence, qui était soit un gala très cool parce que j'ai rencontré des nanas incroyables, mais je viens de lancer un débat sur Instagram à ce sujet-là. Dites-moi dans les commentaires là, sur YouTube ce que vous en pensez. J'ai entendu des femmes débattre pendant je ne sais combien de temps sur le fait que c'est différent d'être une femme, que c'est plus dur d'être une femme que par rapport aux hommes, etc. etc. Et le but de cette soirée n'est absolument pas à la base de se comparer à un homme, c'est juste d'être des femmes leaders dans leur domaine, des femmes qui ont confiance en elles, etc. Pour moi, c'était le but de cette soirée. Et je pense que c'est vraiment les valeurs en plus de ce groupe qui est incroyable accessoirement. Mais là, vraiment, pendant les tables rondes, pour moi, c'était pendant 1 heure. On a parlé d'habillement. Déjà, j'ai pas compris d'avoir une demi-heure de sujet sur les habits que tu choisis le matin. Je sais pas, moi, je prends des vêtements que j'ai dans mon armoire. Peut-être qu'inconsciemment, il se passe un truc, mais sinon, c'est juste qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui, sans me préoccuper de quel impact ça a sur les hommes. Clairement, l'impact que ça a sur les hommes, je m'en contrefiche. Mais à un level, mais je m'en contrefiche. Donc, je ne comprends pas cette énergie à mettre des différences entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, être une femme, pour moi, c'est clairement un atout. Aujourd'hui, être une femme, en tout cas entrepreneuse, pour moi, c'est clairement un atout. Pourquoi ? J'ai des subventions qui me sont réservées, j'ai des classements qui me sont réservés, j'ai des concours qui me sont réservés, j'ai des interviews qui me sont réservées, et à ce qui paraît, c'est tellement incroyable d'être une femme entrepreneuse. Alors moi, je vois pas la différence avec un homme, mais à ce qui paraît, c'est tellement incroyable que du coup, j'ai beaucoup plus de RP, de presse, etc. Je ne comprends pas. Et du coup, j'ai trouvé qu'en fait, ces gens-là, pendant 1h30, ont pris une énergie, c'est pas perdu, mais ont pris une énergie monstrueuse, alors que ton niveau d'énergie est quand même hyper limité dans la journée, pour débattre de est-ce que c'est plus dur d'être une femme ou pas. Alors que si la question ne se pose pas, tu prends vachement moins d'énergie, tu passes ta journée, il y a un homme qui te fait chier, tu l'envoies chier, il y a une femme qui te fait chier, tu l'envoies chier. Il y a quelqu'un qui te manque de respect, tu ne le respectes pas. Voilà. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis, que ce soit un homme, une femme, il n'y a pas à avoir de différence. On n'a pas les mêmes langages, c'est une certitude. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas comme les hommes, mais ce n'est pas forcément qu'on est moins bien que les hommes, ou que les hommes c'est plus facile. On parlait de l'habillement tout à l'heure chez les femmes, excusez-moi, mais pour un costard pour les hommes, il y a 15 000 costards différents, il y a des costards sur mesure, il y a les boutons de manchette, il y a les chaussures, c'est la même chose, exactement la même chose. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, je vais mettre plein de féministes à dos, mais c'est pas grave, ça m'agace de faire une différence entre les femmes et les hommes entrepreneurs. Arrêtez de faire cette discrimination, c'est vous qui l'a créé cette discrimination. Si on me demandait pas 15 fois par jour c'est quoi la différence d'être une femme entrepreneuse et un chef entrepreneur, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde. À réfléchir. J'ai une tête de déterré les gars. Allez, on commence ce vlog, je vais vous montrer notre équipe.
Ça va Léa? T'es contente d'être sur les chevaux? Ah ouais, je suis grave, j'attendais. T'attendais que ça? T'es pas encore traumatisée par le chef, ça va? Un peu? Les chevaux contents. Ça va mieux. Chef! Chef! Léa, elle dit elle est traumatisée. De toi? Mais j'ai pas commencé. T'as pas commencé? Mais elle est déjà traumatisée. Bah merde, là je suis gentil pour l'instant. T'as l'air dépité là. Alex, t'es traumatisé? Faire le coup. Oui, Ouais, t'es traumatisée aussi? Non! Ça y est, ça a atteint l'échec! Elle est pas traumatisée encore! Ça va. parce que t'as pas encore vu Christelle. Naina, c'est la fin de journée. On n'a même pas le temps de faire le vlog du jour. Ah bah non, là on s'est fait dépasser par les événements. Non, clairement, on s'est fait juste défoncer, il faut le dire. Là, on a subi notre vie toute la journée. C'était Pas affreux. une minute d'arrêt quoi. Pas de pause encore. Attends, il est 19h, on n'a même pas eu le temps de faire pipi. C'est n'importe quoi. Bref, voilà les semaines normales. Et puis, bah, demain je dors, les gars. Ah, mais toi, tu dors tous les autres jours. Ah, attends. Oui, ben voilà, on est dimanche, fin de ce premier vlog. Je voulais vous emmener un peu avec nous dans nos journées. Vous voyez, ce sera jamais des semaines normales. Il y a toujours 700 000 rebondissements, 700 000 choses à gérer, des horaires monstrueuses. Mais c'est la vie qu'on a décidé de mener. Allez, je vous prendrai avec moi la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être encore très très différent. Enfin, ça recommence en quelques heures. Ça va être trop cool, mais vraiment différent. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de votre dimanche. Ciao!